présenter les petits exercices de routine pour l'hygiène lombaire, j'appelle ça. Donc on va commencer un temps de mobilité sur le Swiss ball. Donc on reste immobile, bien redressé. On va dissocier le mouvement du bassin par rapport au thorax en faisant des mouvements de la gauche vers la droite. On fait rouler le ballon de la gauche vers la droite. Voilà. Ensuite, des mouvements d'avant en arrière. Antéversion, rétroversion. Voilà. Donc là, je suis en rétroversion. Là, je suis en antéversion. C'est le bassin qui fait rouler le ballon. D'accord ? Le haut du corps ne bouge pas par rapport au sol. C'est vraiment que le bassin. Et ensuite, on va combiner tous les mouvements en faisant des mouvements circulaires, en faisant rouler le ballon en rond dans un sens et dans l'autre. Cette fois-ci, c'est un temps de mobilité analytique sur la chaise. Donc, on va poser le pied droit sur le bord gauche de la chaise, la main gauche sur le bord droit, et la main droite, elle, va descendre le plus bas possible. Ça va permettre de mettre en tension des tissus dans ce secteur-là, voire dans ce secteur-là. On redresse, on retourne, voilà. Et on fait ça une dizaine de fois, bien redressé entre chaque répétition. Voilà. Et l'autre côté, pied gauche à droite de la chaise, main droite à gauche de la chaise, et la main gauche descend. Ça nous permet de comparer la sensation par rapport à l'autre côté. Voilà, une dizaine de fois. Routine de mobilité au sol. Faites patte, le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des mains. Antéversion du bassin, on creuse le bas du dos en regardant en haut. Rétroversion du bassin, on regarde entre les genoux. Donc là c'est le chat, 4, la vache, KO. On arrondit, on creuse, on arrondit, on creuse. Voilà. Routine de mobilité pour hanches et sacro-iliaque, sacro-lombaire. Partir de la position de 4 pattes, on allonge une jambe, on rentre le pied à l'intérieur, on a une rotation, on écarte les mains pour stabiliser. Là, le bassin va tourner autour du genou qui va servir de pivot. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. On va marquer un temps d'arrêt sur l'extérieur, ça va tirer dans la fesse. Et on peut en profiter pour faire des mouvements de rétroversion et antéversion. Donc la rétroversion, l'antéversion, donc ça va mobiliser au niveau sacro-iliaque et tirer dans la fesse. Tac. Pour faire de l'autre côté, en inverse, on allonge la jambe droite, on rentre le pied gauche, on écarte les mains pour stabiliser. Et on pivote autour du genou gauche. Dans un sens, dans l'autre. On creuse, on arrondit, on creuse, on arrondit. On va faire les extensions lombaires. Donc on se met à plat ventre. L'objectif, c'est de décoller le buste sans décoller le bassin. On monte, on souffle bien, on redescend. On monte, on souffle, on redescend. Si c'est trop difficile, on se met sur les coudes, ça s'appelle le sphinx. A contrario, à bout de bras, ça s'appelle le cobra. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est par répétition, il ne faut pas forcer si ça fait mal. Les variantes en demi-grenouille. Je vais focaliser la mobilisation sur les sacro-iliaques et les sacro-lombaires. On souffle bien qu'on est haut. En demi-grenouille de l'autre côté. Comme ça, on peut constater des différences d'amplitude de mouvement. Voilà. On va faire les rotations lombaires à partir de la position de 4 pattes. On écarte un peu les genoux pour bien stabiliser le bassin. La main droite va rester ancrée au sol, la main gauche va glisser sur le côté, comme si on voulait
poser son épaule gauche sur le sol, on étire bien, on revient. Et on recommence ça plusieurs fois. On souffle bien en fin de mouvement. Voilà. Plus on souffle, plus la colonne se détend. Voilà. Et l'autre côté. Toujours sur le chapitre des rotations lombaires. Cette fois sur le dos, on attrape un genou, puis l'autre. On fait tomber les genoux sur un côté. En gardant le buste bien calé au sol. D'un côté, de l'autre. Alors on peut répéter la manœuvre plusieurs fois du même côté. Ça peut permettre des fois d'aller plus loin, d'habituer le corps à aller chercher ce secteur-là. En soufflant bien. Et l'autre côté. Un petit temps d'étirement. On va choisir plutôt celui-ci puisqu'il est assez fonctionnel. Donc on se met en chevalier servant. Le but c'est d'aller pousser l'extension de hanche au maximum en pliant le genou. Par exemple, extension de hanche à droite, je plie le genou à gauche. Je garde le bassin bien droit. Je regarde droit devant et je mets en tension cette partie-là. Voilà. Et là c'est un temps d'étirement, donc on le maintient. Une bonne vingtaine de secondes en théorie, minimum. Et l'autre côté, pareil. Pour l'activation musculaire, on va prendre l'élastique. On va refaire ce qu'on a fait au début, le 4 côtes, donc chat, vache, mais avec l'élastique calé dans le bas du dos. L'élastique va permettre d'aider à creuser le dos. À l'inverse, ça va résister lorsqu'il va falloir arrondir. On va sentir ses abdos se contracter quand on arrondit et sentir le dos se creuser quand on se relâche. On résiste, on relâche. On résiste, on relâche. Voilà. Activation musculaire très globale et très très fonctionnelle, c'est la marche de l'ours. C'est la marche à quatre pattes sans toucher les genoux au sol. Donc on avance. Il faut que la marche soit la plus souple possible. On fait quelques allers-retours comme ça, sachant que c'est plus difficile en arrière. Voilà. Donc les fesses plus ou moins hautes en fonction de votre aisance. Maintenant on va activer la chaîne musculaire dans le bas du dos avec le ballon. C'est l'occasion de faire une petite phase de détente. Bien relax sur le ballon, on souffle bien. Quand on souffle par le ventre, le ballon rentre dans le ventre. Et quand on inspire bien par le ventre, c'est le ventre qui pousse dans le ballon. Voilà. Donc là, on va alléger les appuis au niveau des pieds. On va élever la jambe droite, une bonne dizaine de fois, assez haut. Ça va activer les fessiers et les lombaires dans la partie droite. Et on va faire la même chose à gauche. On va élever une bonne dizaine de fois à gauche. Voilà. Et ensuite, on fait la même séquence avec les deux en même temps. Donc on s'avance un petit peu. On contracte les fessiers, ça va faire élever les jambes. Et ça va contracter les muscles au niveau du bas du dos. Tranquillement, voilà. Donc ça, on peut en faire, tant qu'on le supporte bien, on peut en faire plusieurs. Et après, on n'hésite pas à refaire un temps de relâchement. Toujours avec le ballon et l'élastique. Il faut trouver un point d'accroche à l'élastique. Au niveau de la taille, on met l'élastique dans le creux du dos. On s'assoit sur le ballon. De la tension et à partir de là, on va faire ce qu'on a fait au tout début. On fait rouler le ballon avec les mouvements de rétroversion et antéversion du bassin. Est-ce qu'il y a un
intéressant, c'est que l'élastique va permettre de bien sentir l'activation musculaire dans le mouvement. Alors, on peut faire quelques latéraux-versions d'un côté et de l'autre. Et on peut même faire les mouvements circulaires également avec l'élastique. Dans un sens et dans l'autre. Le gainage latéral, on va commencer simplement par le star plank, étoile de mer. On pousse le bassin en avant, on décolle le bassin, on s'appuie sur le coude et le genou. On décolle l'autre genou. Le coude opposé vers le plafond et on tient la position. On pousse le bassin bien en avant, on dégage bien le bassin et on tient la position. Ça va contracter moyen fessier et les muscles sur le côté. On passe de l'autre côté en posant le coude et hop, on bascule et on tient. On pousse bien le bassin en avant. Ensuite, il y a la même chose, plus difficile sur la main et sur le pied. Ça, c'est optionnel. Et l'autre côté. L'insecte mort, ou dead bug en anglais, sur le dos, les deux mains vers le plafond, les deux genoux vers le plafond. On allonge la main droite derrière, le pied gauche devant. Tiens. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Et l'autre côté. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut coincer le ballon donc entre les deux mains, entre les deux genoux. On allonge la main derrière, le pied devant. L'autre côté. L'autre côté. Et l'autre côté. Donc voilà déjà une bonne base d'exercice, assez facile à mettre en place. Une bonne routine, une bonne sensation pour l'hygiène du dos, qui ouvre des portes ensuite sur des exercices un peu plus élaborés au niveau renforcement musculaire et endurance.